Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je me prénomme Cyril et j'ai 31 ans. Qu'est-ce que Nexus 6? Nexus 6, c'est une chaîne internet qui parle de science-fiction sous toutes ses formes, donc cinéma, littérature, jeux vidéo. Et l'originalité de la chaîne Nexus 6, c'est qu'en plus de traiter des œuvres, elle se déroule elle-même dans un univers de science-fiction. Donc on peut suivre, en plus de la chronique, on peut suivre les aventures du capitaine du Nexus 6, ici présent, et de son équipage. Et par qui a été créée cette chaîne Nexus 6? Alors l'idée originale est une idée du capitaine du Nexus 6, qui dira peut-être son nom s'il le souhaite. Et en fait, il a proposé cette idée à la société Fenstoast, dont je suis le gérant, et on a décidé de travailler ensemble sur la production de cette chaîne. Depuis quand existe Nexus 6? Depuis 2014, décembre 2014. Avec quels acteurs la chaîne Nexus 6 travaille? Alors, c'est vrai que sur chacun des épisodes, on est assez nombreux. On va dire que ce qui nous démarque un petit peu par rapport aux autres productions sur les chaînes internet, c'est que on est vraiment une équipe de production derrière. Donc sur chacun des épisodes, il y a au minimum un producteur, un cadreur. Il y a bien évidemment avant tout ça le travail du capitaine en tant qu'auteur. Ensuite, il est présent en tant qu'acteur sur le tournage, enfin, bien qu'il ne soit pas acteur étant donné qu'il joue son rôle, c'est le capitaine. Il y a aussi une personne à la lumière, il y a une personne au maquillage. Sur des projets encore plus ambitieux, il y a encore des cadreurs en supplément. On est sur Internet et que Internet, pour essayer de sortir un petit peu du lot, on est quand même soumis à une pression qui est de tourner assez régulièrement. Et parce qu'on tourne assez régulièrement, c'est vrai que souvent, nos épisodes, et encore que ça se voit pas à l'image, hein, vraiment, mais dans l'épisode en tant que tel, parfois on manque un petit peu de préparation. Et je pense notamment au niveau des acteurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour gagner du temps pendant le tournage, ce qu'on fait, c'est que les rôles sont attribués en fait à des gens de l'équipe technique. Ce qui fait que le réalisateur est aussi acteur, le producteur est aussi acteur, l'auteur est acteur. Sinon, c'est vrai que quand on souhaite avoir un personnage atypique et bien joué, là on fait appel à des comédiens, ouais, dont c'est le métier, qui savent jouer. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre la chaîne Nexus 6 et la réalité virtuelle? Déjà, il faut savoir qu'au sein de la chaîne, je pense que ce qui nous motive avant tout, c'est la curiosité, l'envie de tester des choses et puis aussi la science-fiction. Donc finalement, c'est aussi tenter des choses dans des domaines qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas forcément, mais avec cette curiosité de tenter. Et c'est vrai que là, il y a de plus en plus de choses qui se font en réalité virtuelle. Et on s'est dit que proposer pour la première fois sur une chaîne internet, comment dire, un court extrait en VR 360, il me semble que ça s'est jamais fait. Et on s'est dit que ça s'y prêtait bien à la visite du nouveau vaisseau. Donc comme on a construit ce nouveau vaisseau, on s'est dit, en plus de le voir dans les épisodes, on va essayer de proposer aux abonnés de la chaîne une visite en VR 360. Pouvez-vous nous parler de la réalité virtuelle, c'est-à-dire en général? Pour moi, c'est une nouvelle façon de raconter une histoire. Je parle par rapport à la production audiovisuelle. C'est sûr qu'il y a comment dire, il y a le cinéma classique, comme là, avec des caméras. Et c'est vrai que je pense que la réalité virtuelle, c'est une autre façon de raconter une histoire et une autre façon de la vivre. Comme je pense il y a le cinéma, il y a le théâtre, et c'est deux façons de vivre des choses. Je pense que la réalité virtuelle, c'est encore une chose à part, bien que ce soit, comment dire, qu'on ait de la technique comme dans le cinéma. Je pense que c'est quand même un poil à part, quoi. Est-ce que ce qu'on a dit sur le point du cinéma, il y a plus de technique au niveau du cinéma ou au niveau de la réalité virtuelle? Non, dans les deux, sincèrement, dans les deux. Dans les deux, il y a énormément de techniques. La difficulté de la réalité virtuelle, c'est que comme on tourne sur 360 degrés, il faut rien laisser traîner, il faut que tout soit rangé, il faut pas qu'il y ait de câbles qui traînent, il faut que les lumières soient... Donc il faut en même temps éclairer les scènes parce qu'on est
comment dire, dans de la vidéo du cinéma, mais en même temps, il faut pas que les dispositifs se voient. Donc ça ajoute quand même des soucis d'organisation et de mise en place. Ouais. Est-ce que le public en général peut-il être intéressé par la production de ce genre de style? Ouais, sincèrement, je pense que le capitaine, quand il écrit pas que pour les jeunes ou pour les vieux. Je pense qu'il donne son point de vue sur une œuvre. En plus, la plupart du temps, là, je sais qu'une de ses œuvres préférées, c'est Blade Runner. Blade Runner, c'est quand même dans les années 80. Donc on va dire que les gens qui avaient 20, 30 ans, voire 40 ans dans les années 80, aujourd'hui, ils en ont facilement 60, 70. Je crois pas que ce soit clivant, jeune, vieux. Non, ça s'adresse à tout le monde, vraiment. Comme je dis, nous, l'originalité de la chronique, c'est que ça traite d'œuvres de science-fiction, mais comme on a une petite partie fictionnée qui, en introduction et pour la conclusion, souvent, il y a des gens qui viennent voir la chaîne pour justement l'œuvre traitée, mais il y a des gens qui viennent voir la chaîne aussi pour cette petite narration qu'on met en place, voilà, le petit univers qu'on propose. Non, c'est vraiment très très large. Maintenant, c'est sûr que c'est principalement la SF et que ça reste quand même un peu ciblé, quoi. Si on n'aime pas trop la SF, en général, on va pas trop regarder Nexus 6. Vous pensez que les vidéos qui apparaissent sur cette chaîne de Nexus 6, elle a un effet, on va dire, pertinent, bénéfique pour le public? Le point de vue de la chaîne Nexus 6, c'est le point de vue du capitaine, donc c'est forcément un point de vue subjectif. Ça, de toute façon, c'est complètement assumé, c'est-à-dire que quand il commence ses vidéos, il n'a pas la prétention de dire « mon avis, c'est le meilleur du monde », mais il est conscient que c'est son avis, qui n'appartient qu'à lui, et que voilà, c'est un avis qui peut être ou partagé ou discuté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, parce qu'il s'embête quand même, il dit pas juste j'aime ou j'aime pas, il argumente tout, et je pense que c'est ce que les gens viennent chercher. C'est ce travail d'argumentation de pourquoi il a aimé ou pourquoi il n'a pas aimé. Et on constate que les gens qui apprécient la chaîne sollicitent l'avis du capitaine sur beaucoup d'œuvres. Vous pouvez nous faire une description très brève de French Toast? Ouais, French Toast, c'est une société de production qui a été créée en 2011. En fait, pour la petite histoire, avant de créer French Toast, nous avons créé une association, donc sans doute pas loin de l'âge à laquelle vous avez là maintenant, c'est-à-dire que faut savoir que le capitaine, Alexandre, le réalisateur Thomas et d'autres personnes avec qui on a créé cette assoce, après coup, se sont rencontrés au collège. Donc c'est vraiment une histoire qui remonte à très très longtemps. Ils ont eu l'envie de faire des films, donc finalement ils ont pris la caméra de leurs parents, ils ont commencé à monter en analogique à l'époque, c'était de l'analogique, donc il fallait faire les conversions. Et voilà, et seulement après, donc nous nous sommes rencontrés donc, avec Alexandre au lycée. Lui, il m'a présenté toute son équipe avec laquelle il faisait déjà des films. Après qu'on s'est dit, il y a un potentiel de dingue. Moi, quand je les ai vus, je me suis dit, mais ils sont complètement barrés, ils ont un super potentiel. Du coup, on a décidé de se structurer. Et la première étape, ça a été celle d'une association. Et après, justement, on a eu l'envie de se professionnaliser. Donc, on est passé par la création d'une société. Et est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps le travail? Est-ce que vous prend beaucoup de temps le travail? À mort, ouais, on n'en peut plus. Les différents projets, les constructions, les vidéos. Faut savoir que Nexus 6, c'est pas le projet qui nous rapporte le plus d'argent. Alors maintenant un petit peu, parce que justement il y a des aides qui sont mises en place pour aider les productions à destination du web. Mais quand on s'est créé en 2014, quand on a créé Nexus 6 en 2014, c'était pas le cas. Donc en gros, il se trouvait que nous on travaillait à côté dans de la prestation de service pour justement gagner de l'argent, payer un peu les salaires, payer les frais fixes, payer le matériel. Et on faisait Nexus 6 à côté, quoi. Donc en gros, on travaillait la semaine pour se payer et on travaillait le week-end pour se faire plaisir. Du coup, on travaillait tout le temps. Merci à toi. Alors, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis le capitaine du Nexus 6. Le Nexus 6 c'est ce vaisseau spatial que tu vois ici. Vous avez choisi d'être capitaine, c'était un choix? Non, de fait j'ai été le capitaine parce qu'en fait c'est moi qui ai eu l'idée de créer la chaîne. Vous nous avez dit que c'était vous qui écrivez les épisodes. D'où vous trouvez l'inspiration? En fait, donc Nexus 6 c'est une chaîne où je critique des œuvres de science-fiction, d'accord? Donc ça peut être du cinéma, du jeu vidéo, de la littérature. Tant que c'est de la science-fiction, je vais en parler, d'accord? L'inspiration, ça va dépendre. S'il y a un film que j'ai détesté et là j'ai envie de gueuler dessus, je vais le faire. Si au contraire j'ai adoré, je vais le faire. Voilà, mais en général on suit surtout l'actualité cinématographique, enfin des sorties. C'est-à-dire quand le nouveau Star Wars sort, je vais parler du nouveau Star Wars, parce que c'est aussi ça qui fait que
Les gens vont venir voir la chaîne, hein, c'est ce qui est nouveau, pas forcément les choses anciennes. Après, je vais parler de choses plus anciennes parce que j'ai envie de faire découvrir des œuvres que les gens ne connaîtraient peut-être pas, par exemple. Donc, en jeu vidéo, j'ai parlé beaucoup de jeux assez anciens, des années 80-90. Donc c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu y jouer ou ne pourront pas parce que les jeux aujourd'hui sont plus accessibles. Bah, comme ça, j'en parle pour qu'au moins ils sachent que ça existe et ils voient un petit peu l'expérience. Et pareil pour les livres, il y a tellement de livres de science-fiction, tout le monde n'a pas tout lu. Et c'est aussi pour donner envie aux gens, quoi. J'ai baptisé le vaisseau en honneur au film Blade Runner. Donc Blade Runner, c'est un film de Ridley Scott sorti en 1982. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que l'année dernière, il y a eu la suite, Blade Runner 2049, qui est sorti, je ne sais pas si vous savez. Et c'est mon film préféré. Comme c'est un film des années 80, c'est un 2019 très très futuriste, hein. C'est pas celui dans lequel vous évoluez aujourd'hui. C'est dans un monde où l'humanité a créé des robots qui s'appellent les réplicants. C'est pas vraiment des robots, c'est des espèces d'androïdes à la fois biologiques et mécaniques, d'accord, qui en fait sont utilisés comme esclaves dans les colonies, dans l'espace, parce que sur les travaux très dangereux ou comme militaires ou des choses comme ça. Et en fait, ils n'ont aucun droit. Et ils sont même interdits sur Terre. Ils n'ont pas le droit de venir sur Terre, quoi. Et en fait, ils se sont rendus compte au bout des années que les réplicants commençaient à avoir des sentiments, à devenir humains. Et comme système de sécurité, ils ont prévu de leur donner que 4 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'ils naissent adultes, vers 20 ans par exemple, et ils vont vivre que 4 ans et ils vont mourir. Donc c'est pour les empêcher de développer des sentiments, de pouvoir devenir plus humains. Et du coup, parce que quand on développe des sentiments, bah, on se rend compte qu'on est exploité et qu'on est un esclave, donc on risque de se rebeller. Tu vois, donc c'est ça. Et le film parle de ça. Il parle d'un groupe de réplicants qui vient sur Terre pour rencontrer le président de la Tyrell Corporation. C'est la société qui les construit, en fait. Et ils veulent le voir pour lui demander de les changer pour qu'ils puissent vivre plus longtemps. Et en fait, Blade Runner, le nom Blade Runner, c'est des policiers. C'est une unité spéciale de policiers qui, sur Terre, en fait, sont là pour traquer les réplicants. Donc en fait, c'est leur métier. Et comme ils nous ressemblent, comme toi, comme moi, personne ne sait qui est réplicant ou pas. Et ben, c'est à eux d'enquêter pour découvrir les réplicants et les éliminer. Donc il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être être humain, qu'est-ce que c'est qu'être libre, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort. Voilà, donc c'est un film quand même assez exigeant. Est-ce que là vous avez toujours la même motivation qu'au début, c'est-à-dire quand vous avez commencé quand vous avez créé cette chaîne? Ouais, bah j'irais même dire que je suis encore plus motivé, parce qu'au début c'est un peu difficile, on se lance, on a 10 abonnés, c'est 10 amis quoi. Et on se dit, on a mis les moyens, on a fait beaucoup de choses, c'est quand même c'est un peu frustrant de se dire on n'a pas beaucoup d'abonnés pour tout ce travail. Parce que bon, là, c'est le nouveau vaisseau, mais on en avait déjà créé un avant, qui était pas mal. On avait construit, on avait des maquillages, on avait des aliens, des effets spéciaux. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu difficile. Mais on a réussi à... En fait, moi, j'ai jamais trop douté que ça allait fonctionner. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu trop peur. Et puis, on a un youtubeur très connu qui a parlé de nous, qui s'appelle Antoine Daniel. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est lui qui a parlé de nous. En fait, d'un coup, on a pris 20 000 abonnés et puis depuis, ça a beaucoup augmenté. Et non, aujourd'hui, je suis encore plus motivé. Je peux en vivre. C'était pas le cas forcément avant. Faut qu'on y aille, quoi, parce que si on ne se donne pas à fond aujourd'hui, bah, si ça marche pas, on pourra se prendre qu'à nous-mêmes. Est-ce que ça vous coûte beaucoup de travail, de temps? Ouais, bah en fait, moi, maintenant, c'est mon travail tout le temps. C'est-à-dire, je me lève à 8h, je commence à écrire, je termine des fois à minuit. C'est quand même assez agréable. Mon travail, c'est d'écrire, c'est de créer, donc ça va. Et puis après, il faut gérer un petit peu les tournages. Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe aussi. C'est pour ça que je suis avec French Toast. C'est que mon meilleur ami, c'est le réalisateur. Il prend beaucoup de travail aussi. En fait, dans la création, on est un peu deux, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est moi qui écris. Donc quand j'écris, je pense un peu à la mise en scène, etc., l'histoire, etc. Mais c'est mon meilleur ami, donc qui est le réalisateur, et qui est aussi un membre d'équipage, qui va réaliser, qui va filmer, qui va monter. Donc lui, c'est vraiment le deuxième créateur. Donc déjà, les tâches sont un peu séparées, donc ça me soulage. Et puis ensuite, bah, on a un directeur de la photographie, on a une maquilleuse, on a toute une équipe qui fait que on peut se reposer sur les qualités des autres. Et du coup, c'est aussi ça qui crée... Une émulation, quoi. On est tous ensemble pour créer des choses belles, donc en fait ça donne envie de continuer à fond. Ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Bah merci à toi, hein, merci.